Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet d'application d'Anthony Nevo. Donc l'application, elle s'appelait Talk Enjoy, donc il l'a développée il y a un peu plus d'un an. Et en fait, malheureusement, il a arrêté ce projet. En tout cas, il a changé, si vous voulez, de projet de startup. Et déjà, en fait, si vous voulez, c'est un entrepreneur que je suis depuis un petit moment quand même sur Internet, sur YouTube notamment. Et j'ai trouvé finalement ça dommage qu'ils arrêtent leur projet d'application. Et je pense qu'ils ont fait des erreurs, en tout cas selon moi, j'ai repéré certaines erreurs qui auraient pu être évitées au niveau de leur projet d'application. Alors, dans les erreurs que je vais vous proposer, que je vais essayer d'analyser un peu leur stratégie, si vous voulez, je ne juge pas en fait le projet d'application en lui-même. En fait, si vous voulez, moi, limite, je me suis retrouvé limite un peu frustré en fait de voir qu'ils avaient planté leur projet, ou en tout cas qu'ils avaient arrêté leur projet, parce que je pense que justement leur idée de départ, elle était très bonne. Ils avaient une bonne vision, si vous voulez, de leur application. Ils avaient un problème à résoudre, qui était notamment, par exemple, la solitude, et ils avaient plutôt un bon produit d'application à proposer. Mais si vous voulez, pour moi, ils auraient pu agir en fait et lancer leur application un petit peu différemment. Et voilà, c'est un peu ces idées que je voudrais vous partager avec vous aujourd'hui pour éviter que vous fassiez potentiellement les mêmes erreurs et pour faire surtout en sorte que vous réussissiez à continuer votre projet d'application. Donc si vous voulez, Anthony Nevo, voilà, moi c'est quelqu'un pour qui j'ai plutôt beaucoup de respect, tout simplement parce qu'il est youtubeur, il a créé quand même une belle entreprise, en tout cas sur Internet, sur les business en ligne, et il a une certaine expérience dans le domaine du web et donc quand même de l'entrepreneuriat. Et si vous voulez, moi, avec ma petite expérience de développeur et d'entrepreneur, je me suis dit, il a quand même fait des erreurs qui auraient pu être évitées. Alors, pour moi, ces erreurs, elles font référence vraiment au lancement de l'application qu'ils ont fait et qui n'a pas forcément bien marché justement. Et donc à deux éléments de leur lancement. Le premier, c'est déjà le coût qu'ils ont mis dans le développement de l'application. On va en reparler en détail. Ils ont mis à peu près 100 000 à 150 000 euros de développement dans l'application. Je vais vous expliquer un peu quelles sont, moi, mes stratégies par rapport à ça. Quel coût est-ce que je mettrais? Combien est-ce que je m'autoriserais à investir si j'avais un projet d'application et que j'étais entrepreneur comme lui, que je n'étais pas développeur mobile évidemment. Et le deuxième point, c'est au niveau des fonctionnalités qu'ils ont mis en place dans leur première version d'application. Et vous allez voir qu'en fait, les deux éléments sont 100% liés et que ça fait de toute façon référence au lancement de l'application qui, pour moi, n'a pas été une réussite. Et en fait, ils auraient dû le faire d'une manière différente. Si vous voulez, moi, ce que je conseille aujourd'hui, je ne conseille pas de mettre 100 000 euros dans le développement d'une application mobile. C'est beaucoup d'argent. Il faut pouvoir se le permettre et surtout, il faut pouvoir se permettre de perdre cet argent. C'est toujours pareil. Si vous mettez 100 000 euros, ok, mais qu'est-ce qui se passe si votre application ne marche pas ou si vous changez de projet? Bon, lui, dans son cas, par exemple, il a dit, moi, j'ai perdu 150 000 euros. Ok, il pouvait se le permettre. Mais moi, je pense que justement, si j'avais eu 100 000 euros à investir, comment j'aurais fait? J'aurais dit, ok, 100 000 euros, on va dire à peu près sur 6 mois. Par exemple, lui, leur application, elle a mis à peu près 6 mois à être sortie. J'aurais dit, je vais contacter un développeur ou des développeurs et pour un budget d'à peu près 10 000 euros, on va développer une première version de l'application. Je n'ai pas dit la version justement de l'application qui sont publiées au bout de 6 mois. On va sortir une application qui a la fonctionnalité principale en seulement un mois. Et en un mois, on la met sur les stores et on la met sur iOS et sur Android. Ça, c'est très important quand on est une startup, quand on est une petite entreprise en tout cas. Il faut absolument être présent sur les deux plateformes. Vous pouvez pas vous dire non, on va commencer sur iOS et on verra après pour Android. Android, c'est plus de 70 à 80% des utilisateurs. Donc effectivement, quand on parle de monétisation, etc., sur le long terme, oui, on a plus de revenus sur iOS. Mais quand on parle de lancement de projets d'application où on a besoin, la plus grande richesse d'informations, c'est au niveau des feedbacks, vous avez besoin d'être sur Android. Et c'est pour ça que moi je défends les frameworks multiplateformes de développement comme Android, comme Ionic. Parce que vous n'avez pas le choix. Si ce n'est pas fait pour les petites entreprises et pour les développeurs indépendants, c'est fait pour qui les frameworks multiplateformes, si vous voulez. Donc il faut absolument être sur iOS et sur Android dès le lancement. Ça vous coûte rien de plus aujourd'hui. Et donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit, ok, avec 10 000 euros, on peut très bien développer une version de l'application tous les mois, faire une mise à jour tous les mois, et en 6 mois, on fait 6 versions différentes de l'application. Et ça en vient, en fait, c'est pour ça que c'est directement lié au deuxième point dont je voulais vous parler, que sont les fonctionnalités. Justement, on ne peut pas développer d'une traite une application avec des tonnes de fonctionnalités, surtout quand on est dans un domaine où on n'a pas de concurrents ou d'applications similaires. Quand, par exemple, en ce moment, Disney vient de sortir Disney+, on est sur une application et un concept qui est très similaire à ce que fait Netflix, par exemple.
Donc en termes de fonctionnalité, il n'y a rien à inventer. On copie, on met notre propre contenu et on teste. Mais regardez bien la stratégie d'entreprises comme Disney. Ils ont bêta-testé leur application. Ils n'ont pas dit du jour au lendemain, on va dans le monde entier et on balance en gros notre application. Non, ils ont dit on va commencer aux États-Unis, on va s'étendre au Canada, on va aller vers des petits pays comme l'Australie ou la Hollande, et ensuite on va s'étendre 6 mois plus tard quand même, ce qui n'est pas rien, on va s'étendre dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir des retours aux utilisateurs, même quand on a un business model qui est déjà en place. Et donc si vous voulez, pour moi, tout est lié. Il y a ce côté, on investit de l'argent, mais on investit à petite dose et pas d'un coup tout ce qu'on a. C'est même pas des économies, mais si vous voulez, même pour Anthony Nevo, je me doute que quand même 100 000 euros c'est beaucoup d'argent, on ne va pas se mentir. Parce que quand on fait 1 million de chiffre d'affaires annuel, et ben 100 000 euros c'est beaucoup, sachant qu'on a des taxes et des choses comme ça. Ça représente en fait une part très importante, même pour lui, je pense, de son chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est pas de l'argent comme ça à balancer et à sortir par les fenêtres sans réfléchir. Et il vaut mieux prendre cet argent, le découper et faire des petites mises à jour de l'application, quitte. Par exemple, si l'application ne marche pas, à changer de projet, à réorienter son projet. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut être agile, mais c'est surtout, à la fin, on fait preuve quand même de bon sens, on va dire. Et il ne faut pas tout miser sur une première version de l'application. Et le deuxième point, comme je vous l'ai dit, c'est les fonctionnalités. Il y a un point qui est extrêmement important et que vous devriez tous avoir en tête. Et c'est pour moi l'erreur, si vous voulez, qui a fait le déclenchement. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo-là. C'est qu'ils ont... En fait, leur application a été refusée. Ils ont travaillé pendant 6 mois à peu près sur l'application et l'application a été refusée sur l'App Store. Pourquoi ? Parce que dans leur application, ils avaient un modèle premium, ou en tout cas un modèle, si vous voulez, de crédit. On pouvait acheter des crédits pour entrer en communication avec plus de gens, vous payez la minute, etc. Donc, il y avait un business model. Encore une fois, moi, je ne juge pas le business model et même l'idée même de l'application. Moi, ce que je vois, c'est que quand on est une startup qui lance un projet d'application comme ça, innovant sur un domaine où personne n'est encore, on ne lance pas de modèle premium. On ne lance pas de modèle de monétisation de l'application. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça sur Apple, à 99% des cas de publication d'applications vont être refusés par Apple. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un attrait, il y a l'attrait de l'argent, des achats intégrés, etc., Apple va être extrêmement rigoureux par rapport à la vérification de votre application. Donc il faut que vous soyez hyper carré au niveau des conditions d'utilisation, des conditions d'achat, etc. Ce qui n'est pas évident, ça s'apprend, il faut le faire, il faut l'avoir fait une fois pour que par la suite vous soyez rodé au niveau du processus si vous voulez. Mais si c'est la première fois que vous faites la publication, vous allez galérer. C'est pour ça que moi, mes applications aujourd'hui n'ont pas encore de système de monétisation parce que c'est quelque chose que je mettrai en place une fois d'abord que j'aurai déjà publié plusieurs fois des mises à jour de l'application et que j'aurai trouvé surtout quelle est la fonctionnalité qui intéresse le plus les utilisateurs. Et ensuite, vous pouvez transformer cette fonctionnalité-là en quelque chose de monétisable pour laquelle les utilisateurs vont payer. Mais faites pas l'inverse. Parce que même si, voilà, Anthony Nevo, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience au niveau du business, etc. Il n'empêche que quand on lance un projet comme ça, on ne sait pas forcément ce que va devenir l'application dans 10 ans. Prenez Instagram, prenez toutes ces applications, même comme Tinder, leur business model, ça s'établit au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place sur 6 mois, d'accord ? Sur le court terme, ce que vous devez faire, c'est avoir au maximum des feedbacks utilisateurs. Il y a une application qui est française, qui a été élue la meilleure application du Play Store, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, ça s'appelle Syble. Et c'est un service, si vous voulez, de streaming un peu similaire à Netflix, sauf que là, c'est des histoires en fait sous format audio. Okay ? Donc cette application produit ses contenus, mais par contre les met à disposition gratuitement. Alors évidemment, on se doute que, puisque ça leur coûte de créer ces contenus et de nous les mettre à disposition, un jour ou l'autre, on aura un service qui va être payant pour l'application. Mais pour l'instant, ils le font gratuit. Pourquoi ? Parce que leur but, leur objectif pour l'instant, c'est de vérifier que les gens vont bien utiliser l'application, que les gens apprécient l'application et de savoir quel type de contenu, par exemple, ils vont apprécier. D'accord ? Et le jour où ils auront, par exemple, sur 100 000 utilisateurs, ils auront, par exemple, 10 000 utilisateurs quotidiens qui reviennent vraiment tous les jours dans l'application, ils pourront se dire, ok, là, on a une cible utilisateur et client qui est potentiellement très intéressé par notre produit et notre service. On peut commencer à mettre en place le service payant. Mais on ne peut pas forcément commencer en faisant l'inverse. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple de Disney, mais c'est la Walt Disney Company. On parle de multinationales qui ont des milliards de dollars à investir et qui peuvent se permettre quand ils lancent leur application, ils lancent avec un service qui va être directement premium et avec de la monétisation d'application. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça au fur et à mesure. Vous lancez une première version d'application, déjà, vous oubliez la partie monétisation, vous ne la faites pas pour la première version de l'application et ça s'applique quasiment à toutes les applications. Y compris, j'en discutais l'autre jour avec un entrepreneur,
le service de VTC français Itch, quand ils ont commencé, on ne pouvait pas payer dans l'application. On payait en liquide sur place. Donc ça enlevait toutes les contraintes liées à la publication de l'appli pour ce qui concerne, encore une fois, les services de paiement dans l'application, parce qu'il y a toujours des conditions d'utilisation qui sont un peu particulières et il faut les respecter si on veut être mis sur les stores d'Apple. Donc vaut mieux être mis sur les stores sur iOS et Android sans proposer le jour J, enfin le jour 0, la partie monétisation de votre application, et vous dire que vous allez pouvoir le faire pour les prochaines mises à jour. Et il vaut mieux aussi, ça c'est en termes financiers d'investissement, il vaut mieux investir 10% de votre chiffre d'affaires ou de votre, je sais pas, de l'argent que vous avez envie d'investir dans votre projet chaque mois, c'est en ordre de grandeur, et de dire sur 6 mois on va investir peut-être 100 000 euros, mais tous les mois on n'investit que 10 000 euros. Ce qui fait que ça nous permet d'être agile au niveau du développement et du choix du développement justement des fonctionnalités de vos applications. Donc voilà, c'était mon avis sur le lancement de l'application Talk Enjoy d'Anthony Niveau. Si vous voulez, pour moi, j'ai trouvé que c'était dommage parce que pour moi, c'était un projet qui était intéressant, qui avait du potentiel. Et je dis pas que je suis le premier intéressé par l'application et que je me dis ça va devenir un truc à 10 millions de dollars, 100 millions de dollars. Non, c'est pas ce que je me dis. Mais pour vous donner un exemple perso, là pour le mois de mars, je vais reprendre le développement de l'application Startupper. Donc c'est une application qui mettra en relation les gens qui sont dans le domaine des startups, des développeurs, des designers, des freelances et des entrepreneurs, d'accord ? Moi, je suis le premier utilisateur de cette application-là. En tout cas, je serai le premier utilisateur. Et en plus de ça, j'avais déjà fait une version de l'application il y a plus d'1 an et demi où j'avais eu beaucoup de retours positifs avec des gens qui disaient « Ok, le concept est intéressant, il faut que tu développes ça. » Donc moi, c'est pas tant l'idée que je vais analyser, c'est plutôt, ok, est-ce que la personne connaît le sujet? Est-ce qu'elle va être le premier utilisateur de cette application? Et c'est vrai que pour le projet d'Anthony Niveau, ce qui est dommage, c'est que c'était le cas en fait. Et c'est quand même quelqu'un qui avait une expérience, qui avait des moyens financiers, qui aurait pu, si vous voulez, permettre de développer cette application-là, mais sur le long terme. Pas en faisant juste un one-shot. Dites-vous simplement ça, une application, c'est pas un lancement, c'est 10 lancements. Des applications comme Instagram, comme tous les grands succès d'applications aujourd'hui, Tinder, etc. C'est pas un lancement, c'est plein de micro-lancements. Dites-vous, et voilà, moi c'est le chiffre que je donne à chaque fois, toutes les applications du groupe Facebook, que ce soit WhatsApp, Messenger et Facebook ou Instagram, font des mises à jour de leur application sur les stores toutes les 2 semaines. Pas tous les 6 mois, toutes les 2 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont un rythme continu de mise à jour et nous, on ne les voit même pas passer les mises à jour. C'est-à-dire qu'on a une application qui est de mieux en mieux et on ne se rend même pas compte. Donc, vous n'êtes pas Facebook et vous n'avez pas les moyens de Facebook, mais utilisez quand même les stratégies de ces grands groupes-là. Et je vous ai parlé de Disney, de leur service de streaming Disney+. Utilisez les stratégies. Une application, c'est un investissement sur le long terme. C'est quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure et vous allez investir dans votre application au fur et à mesure. Mais ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas un truc qu'on prépare pendant 6 mois, 1 an le lancement et on lance. Non, on y va progressivement. Et il vaut mieux lancer un truc qui est moyen, qui ne va pas faire énormément de bruit. Parce que de toute façon, les gens vont quand même revenir. Et plus vous allez ajouter des fonctionnalités, plus ça va inciter les gens à revenir. Et peut-être que la 2e ou 3e mise à jour, vous allez faire en sorte qu'il y ait des gens qui avaient peut-être déjà téléchargé l'application. Et bien cette fois-ci, ils restent parce que quand même le concept les intéresse et parce que cette fois-ci, vous avez intégré la fonctionnalité qui fait la différence et qui potentiellement va vous permettre de monétiser votre application. Voilà donc pour cette petite vidéo sur l'application d'Anthony Niveau. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Et donc, j'avais envie quand même de vous en parler pour vous éviter de faire les mêmes erreurs, même si je comprends aussi que lui, il ait changé de projet, puisque c'est plus une question aussi de feeling et de ressenti personnel, que peut-être c'était pas un projet dans lequel il était à l'aise et qu'il a apprécié, puisque depuis, il a lancé un autre projet de startup qui s'appelle Gifing, qui là, cette fois-ci, est 100% en ligne sur Internet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez commencer dans le développement mobile, je vous invite à commencer mon livre Ionic Starter. C'est pour les débutants et c'est pour ceux qui veulent se lancer dans Ionic. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!